Bonsoir tout le monde. Donc, vous aurez remarqué que je suis de retour à faire mes Facebook en direct de mon bureau de circonscription parce que comme j'ai écrit dans la description, il faisait un petit peu trop froid aujourd'hui pour être dehors. Faut dire, l'hiver est arrivé et aujourd'hui j'étais en Estrie pour la tournée Solidarité en action et je vous annonce qu'il y avait de la neige. Alors vraiment, on est parti pour ça. Cela dit, donc, mon bureau, donc vous découvrez où j'ai passé mon été. Hein, parce que vous étiez au courant, donc mon livre sera publié cette semaine. Et donc, j'ai passé mes vacances estivales ici dans mon bureau de circonscription. J'ai profité de la quiétude pour me mettre à la rédaction. Il faut dire que c'est un projet auquel je pensais déjà depuis plusieurs mois. Et donc, j'ai eu ces semaines-là pour mettre tout sur papier. Je suis très excitée de vous le présenter. Donc, ça sortira partout au Québec en librairie dès la semaine prochaine, donc mardi le 14 novembre. Et pour ceux qui sont dans la région ici de Longueuil, bien, je vous invite en grand nombre à mon lancement qui va avoir lieu ce dimanche, donc le 12 novembre, à partir de 15h au Barachico sur la rue Saint-Charles. Donc ici, dans le Vieux-Longueuil, c'est ouvert à tous. C'est gratuit, vous allez pouvoir vous procurer mon livre au coût de 19,95. C'est possible de payer comptant par carte de crédit également. Donc vous êtes tous conviés et j'ai hâte, comme je disais, là, de partager ça avec vous. C'est un gros projet, c'est un peu comme un bébé. Donc j'ai vu qu'hier, il était sorti de chez l'imprimeur. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir entre mes mains, mais j'ai très hâte. Et donc cette semaine, encore une fois, très occupée. Dimanche, bien entendu, on a suivi avec grand intérêt les élections municipales et je souligne qu'il y a eu plusieurs femmes élues à la tête là, donc des villes un peu à travers le Québec, du moins. Il y a encore du travail à faire, on s'entend, pour atteindre la parité, mais il y a vraiment eu une nette augmentation. Alors ça, c'est assurément une bonne nouvelle. Bien sûr, à Montréal, la nouvelle de Valérie Plante qui devient la première mairesse de l'histoire de la ville. Mais aussi ici à Longueuil, en fait, hein, comme je l'avais souligné, il y avait 3 femmes qui se portaient candidates à la mairie. Donc, je félicite Madame Sylvie Parent pour sa victoire, mais aussi pour tous les candidats qui ont été élus, donc tous les nouveaux conseillers à l'hôtel de ville, mais aussi donc tous les candidats qui se sont présentés. Je sais c'est quoi faire une campagne électorale, donc je sais que ça demande énormément de travail, de détermination. Et donc, je vous lève vraiment mon chapeau et merci d'avoir contribué là, à notre vie démocratique. Lundi, donc j'ai eu une grosse journée, comme vous le savez. Moi, les lundis, je fais souvent beaucoup de rencontres au bureau de circonscription avec les différents groupes qui concernent soit mes dossiers parlementaires ou bien encore là, ici des citoyens ou bien des groupes communautaires de la circonscription de Marie-Victorin. C'est très important pour moi. Mais j'ai eu l'occasion aussi de faire des entrevues dans les médias locaux, notamment au journal.sud et à la radio, le 103.3 FM, donc concernant la sortie prochaine de mon livre. Et donc lundi soir, fidèle à mon habitude, je me suis rendue à Québec pour la semaine parlementaire. Et mardi, donc j'étais toute la journée pratiquement en études détaillées pour le projet de loi 134, donc relatif au crédit à la consommation, donc une modernisation de la loi de la protection des consommateurs, donc en matière de crédit à la consommation, de règlement de dette et de programme de fidélisation. Et nous avons donc finalement complété cette étape de l'étude détaillée qui constituait vraiment une première pour moi. Également, à la période des questions, vous l'auriez vu bien entendu sur ma page Facebook, j'ai posé une question sur le soutien aux organismes qui aident les victimes d'agressions sexuelles. Donc, on en a parlé beaucoup dans les médias ces dernières semaines, mais c'est important de garder le message parce que les organismes subissent encore vraiment des hausses d'appels extrêmement importantes et ça va continuer dans les prochaines semaines. Alors, pour moi, c'est important d'interpeller le gouvernement afin qu'il soit sensibilisé et surtout qu'il agisse pour fournir un soutien adéquat donc aux organismes qui agissent en première ligne pour pas que les victimes qui demandent de l'aide ben, se retrouvent finalement sur des listes d'attente. Pour moi, c'est carrément inacceptable. Par la suite, mercredi, je suis également intervenue sur la question des violences envers les femmes, et cette fois concernant le plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale. Donc, Alexandre Cloutier et moi, donc mon collègue, on a fait un point de presse avec des représentantes de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes afin de réclamer que les groupes soient consultés pour vraiment avoir un nouveau plan d'action gouvernemental. En fait, il n'y a aucun bilan d'étape qui n'a été fait de ce présent plan parce qu'il faut dire que c'est le Parti québécois, lorsque nous étions au pouvoir en 2012,
avec ma collègue Agnès Maltais, qui était alors ministre responsable de la condition féminine, qui avons déposé ce plan d'action gouvernemental. Alors depuis, on ne sait pas si les objectifs ont été remplis, alors ça prend un bilan et on veut élaborer un nouveau plan et surtout si on veut qu'il y ait des moyens qui soient associés à ce nouveau plan gouvernemental. Alors je suis même revenue lors de la période des questions afin d'interpeller la ministre et mon collègue Alexandre Coutier aussi, qui a été désigné comme le porte-parole des hommes alliés, a invité l'ensemble des parlementaires à signer le manifeste que vous pouvez vous aussi retrouver sur le site internet donc de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, qui accueille chaque année plus de 3000 femmes et 1500 enfants qui subissent aussi les contre-coups donc de la violence conjugale. Alors je vous invite les hommes en grand nombre à aller signer le manifeste et je vous confirme que c'est l'ensemble du caucus des députés donc masculins du Parti québécois qui ont apposé leur signature. Alors je suis très fière de cet appui de la part du Parti québécois de ma formation politique. Par la suite, mercredi soir, il y a des événements ponctuels comme ça à l'Assemblée nationale et c'était une cérémonie pour souligner les 10 et 15 ans de vie parlementaire de plusieurs de nos collègues députés. Donc, nous fêtions les 10 ans de vie parlementaire de 3 députés du Parti québécois, Sylvain Gaudreault, Alexandre Coutier et Pascal Bérubé. Donc, ça a été l'occasion pour les chefs de leur rendre un hommage, ainsi que par le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon. Par la suite, jeudi, j'ai eu l'occasion d'intervenir au Salon Bleu sur la prise en considération du projet de loi 134. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'au départ, il y a les consultations particulières où les différents groupes sont invités à venir s'exprimer sur un projet de loi qui est déposé. Par la suite, on intervient sur la question du principe du projet de loi au Salon Bleu. Donc ça, j'ai fait ça déjà il y a quelques semaines, 2 semaines si je me souviens bien. Par la suite, on fait l'étude détaillée, donc qui est vraiment article par article. On questionne la ministre, on obtient des réponses. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de personnel aussi juridique de l'Office de la protection des consommateurs qui ont pu nous éclairer sur le projet de loi. Pour ceux qui sont intéressés à aller voir mes interventions plus techniques, vous pouvez les retrouver directement sur le site de l'Assemblée nationale ou encore pour ce qui est de mes interventions au Salon Bleu, vous pouvez les trouver aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, hier, ce qui se passait, donc c'était la prise en considération. Donc, suite à l'étude détaillée, c'était l'occasion de faire état un peu des amendements qu'on avait déposés, de la façon dont s'était déroulée l'étude détaillée. Donc, comme je l'avais dit la semaine dernière aussi, ça se passe dans une atmosphère vraiment de collaboration. Alors, c'est vraiment intéressant pour une première expérience pour ma part. Par la suite, en après-midi, je suis allée rejoindre mes collègues, donc Harold Lebel et Dave Turcotte. Donc, comme vous le savez, le fameux trio Solidarité en action du Parti québécois. Et on a l'occasion donc de faire une tournée cette fois-ci dans la capitale nationale. Donc, à Québec, hier après-midi, on a rencontré près d'une vingtaine de groupes communautaires qui ont pu nous exprimer leur réalité dans la capitale nationale. Alors, ça nous enrichit toujours. On a très hâte de se mettre à la rédaction de notre rapport aussi qui sera rendu public au mois de janvier. Mais d'ici là, on a encore plusieurs régions à visiter. Et d'ailleurs, hier soir, quand je suis revenue ici à Longueuil, j'ai fait une autre entrevue au Centre 3 FM concernant mon livre. Mais dès ce matin, donc comme je vous le disais au début de la rencontre, je suis allée du côté de l'Estrie, donc pour poursuivre la tournée. Donc, il y a plusieurs régions qu'on a fait ensemble, mes 3 collègues et moi. Mais là, on arrive vraiment dans une phase où on s'est séparé un peu les régions pour être bien certain de couvrir l'ensemble du territoire du Québec. Et donc, ce matin, j'étais du côté de Sherbrooke pour rencontrer les groupes communautaires. Ce midi, j'ai l'occasion d'aller dîner avec des militants aussi du Parti québécois, autant du comté de Sherbrooke, de Saint-François et de Richmond. Donc, je les salue, je les remercie de leur accueil. Et cet après-midi, je suis allée du côté de Coaticook, donc dans la circonscription de Saint-François, afin de rencontrer les différents groupes. J'ai aussi l'occasion de visiter une nouvelle maison, une nouvelle résidence pour personnes handicapées. Donc, je remercie aussi de leur accueil. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Et ce soir, pour bien finir la journée, je vais faire une entrevue avec Guillaume Lepage du Devoir sur mon livre qui paraîtra la semaine prochaine. Alors, bien entendu, je vais partager l'article avec vous sur les réseaux sociaux lorsqu'il sera disponible. Alors, mon Dieu, je vous remercie déjà pour vos beaux commentaires. Michael aussi me dit bon lancement de ton livre, Catherine, dimanche prochain. Mais je te remercie, Michael, et si tu es disponible, bien sûr, c'est la bienvenue pour être parmi nous. Alain Massé qui me demande est-ce qu'on peut venir avec des enfants? La réponse, c'est oui, bien entendu, c'est ouvert à tout le monde. C'est sûr que ça se passe dans un bar, mais c'est à 15h, alors il n'y aura pas de problème, puis c'est vraiment
On a vraiment réservé une salle pour le lancement, alors ne vous en faites pas si vous avez des enfants de moins de 18 ans avec vous, ils sont les bienvenus. Madame Muriel Ouellette qui me dit « J'espère que tu seras longtemps dévouée à la cause de l'indépendance. Bravo. » Merci, Madame Ouellette. C'est bien entendu. Moi, la cause de l'indépendance, c'est vraiment ce qui anime d'abord et avant tout mon engagement politique. Et d'ailleurs, vous pourrez être à même de constater dans mon livre que c'est un sujet que je traite avec énormément d'importance. Alors, à suivre là-dessus. François Roberge, continue ton bon travail. Le Québec est basé... Bon, c'est super gentil. Vous êtes toujours tellement gentil avec moi, donc vos bons commentaires, hein, si vous saviez à quel point ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer, ça, je vous en remercierai jamais assez. Oh, Rio! Howdy from Texas. God bless you. Thank you, Rio. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai habité au Texas pendant 6 mois, donc quelquefois, j'ai des gens aussi que j'ai côtoyés lorsque j'étais là-bas qui me saluent, donc merci beaucoup. Merci, hâte de lire votre livre de la semaine prochaine. Monsieur Gagné Nepton, merci beaucoup, c'est vraiment super gentil. Michel Sarah Bournet, mon ancien prof de sciences politiques, donc qui est à l'écoute. Merci beaucoup, Monsieur Sarah Bournet. Puis d'ailleurs, je tiens à dire qu'on a aussi un excellent livre qui sortira. Non seulement j'ai le mien qui sera lancé cette semaine, mais aussi le livre L'autre 150e, donc qui a été co-dirigé par M. Sarah Bournet ainsi que M. Gilles Laporte, qui a aussi été l'un de mes profs, mais cette fois-ci au cégep. Donc, qui sera lancé lundi soir, le 13 novembre. Et je vous invite à aller sur la page Facebook de L'autre 150e pour aller voir tous les détails. Et il y a une préface même de notre chef Jean-François Lisée. Alors, allez voir ça. Donc, je vous remercie encore tout le monde pour vos super bons commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. N'oubliez pas, pour ceux que ça leur tente de venir célébrer ce moment-là avec moi, donc mon lancement dès 15h au Barachico, qui est au 341 rue Saint-Charles-Ouest à Longueuil. Donc, je vous remercie. J'espère vous y voir.